Passons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfois ici, une dame m'a rencontré hier et elle m'a posé un problème tout à fait rocambolesque. Elle appartient à une église de réveil, mais là n'est pas le problème. Elle est âgée de 28 ans. Elle est membre de cette église depuis 3 ans. Et là-dedans, le pasteur a eu l'inspiration qu'elle devait être l'épouse d'un des membres de l'église. Un frère en Christ. Un frère dans leurs affaires. Le frère, c'est quelqu'un qui a des moyens et qui soutient bien l'église. Sauf que le mariage est en train de se préparer en ce moment. C'est-à-dire tout est en train d'être mis sur pied pour préparer le mariage. À l'origine même, j'étais chargé de lui trouver un modérateur, un impresario pour ce mariage. Mais une sœur de l'église est venue lui faire une révélation il y a quelque temps. Elle lui a dit, le pasteur veut te mettre avec ce monsieur parce qu'il a de l'argent, mais de toi à moi, ce monsieur ne fonctionne pas. Alors, comme ils ont pour principe de ne pas aller au lit avant le mariage, le principe, c'est que... C'est une sœur de l'église. C'est une autre sœur de l'église. Qui passe l'information. Qui va souffler à celle qui est en train de préparer son mariage. Que ma sœur, je te vois la joie et tout. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Le monsieur là, tout ce qu'il a là, c'est l'argent. C'est pour cela que le pasteur l'aime et le soutient. Mais le Pays-Bas... Mais la Hollande, il n'y a pas... Les habitants de là-bas, c'est des gens qui sont tous morts. Donc, alors, elle est dans cette situation. Ce d'autant plus que dans leur église, ils font aussi une forme de mariage religieux. Les deux mariages sont donc programmés. Lorsqu'ils seront revenus de la mairie, le pasteur va célébrer leur mariage religieux. À l'église. Elle est très gênée parce qu'elle m'a fait une autre révélation, qu'elle est encore vierge. Elle m'a dit qu'elle est encore vierge. Elle a déjà 28 ans. 28 ans. C'est un record au Cameroun maintenant. Hein? Bon, je ne vous dis pas que cette information ne m'a pas laissé indifférent. Ah bon? Alors, elle est gênée parce qu'elle a beaucoup de valeur. Ça, il faut le dire. Elle se voit dans un mariage où elle n'aura pas de satisfaction dans ce domaine. Est-ce qu'elle devra aller voir ailleurs? Ce n'est pas comme ça qu'elle a conçu la vie. Très bien. Ce n'est pas le matériel qui l'attire, ainsi de suite. Donc, voilà la situation. C'est la jeune dame qui est venue vous rencontrer? Oui. D'accord. Professeur Noubicier, ça tombe bien une fois de plus parce que vous êtes là. Nous sommes là dans des problèmes de société. Vous êtes psychosociologue. Nous sommes même également dans même des problèmes psychologiques. Alors, la dame se pose toutes les questions du monde, même si... comme quelqu'un posait la question sur ce plateau, comment l'autre sœur de l'église, elle a su que le donateur, là, le faroteur ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas. Bon, passons. Bon, voilà l'information qui a été donnée. Et la future mariée ne sait à quel sens se vouer. Votre regard. Je n'aimerais pas être à la place de cette future mariée. Et je pense que le contexte est beaucoup plus relativement ouvert pour connaître ce genre de situation. Déjà que la dénonciation de M. Blériot ce matin nous impose une immersion dans le monde des églises et dans le monde des structures religieuses. Ce sont des univers extrêmement très compliqués où parfois les liens, même les liens maritaux, se font sous le prisme de la prophétie ou sur le prisme des révélations spirituelles. C'est-à-dire que le pasteur vient le matin, il dit que Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit que la sœur telle doit se marier avec le frère tel de l'église. Oui, là, et tout le monde dit Amen. Et ça se consomme également. Mais la question la plus centrale également, qui est la nôtre, c'est la consommation du mariage. Et la consommation du mariage de nos jours ne se fait pas seulement financièrement, parce qu'apparemment ce monsieur est nanti financièrement, mais une autre consommation, c'est un peu ce qui fait l'équilibre des couples aujourd'hui, c'est la consommation sexuelle. C'est-à-dire que si ce monsieur n'est pas capable de remplir cette fonction, qui chez moi peut être une fonction régalienne, ça peut être un gros handicap pour la réussite de leur mariage. Mais je vais également vous faire partager les expériences que je reçois dans nos cabinets, dans les cabinets dans lesquels j'interviens. Il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont prêtes à épouser des hommes qui ne fonctionnent pas. Bon. Je vous assure, le contexte est extrêmement dynamique. Il a
beaucoup évolué. Elles te disent que si le monsieur a beaucoup d'argent, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de gadgets, voilà, de gadgets, de sexe artificiel, des sextoys. Voilà, des sextoys. Elles vous disent ça, c'est pour dire qu'elles ont tellement. Il y a même un truc qu'on vend souvent au marché là, hein. Je ne sais pas comment on a oublié ça. Le concombre. On vend ça. Là, on vend les condiments là, il y a souvent le truc là. Mais les femmes achètent ça beaucoup. Hein. Bon, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la dénonciation de M. Bleureux, elle est extrêmement ouverte. Et le regard que je peux apporter, c'est celui de dire que le problème, c'est la psychologie de cette femme. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est une femme qui est pieuse, qui s'adonne religieusement et spirituellement et mentalement, qui ne voudrait pas entrer dans la débauche sexuelle. Parce que plusieurs filles qui pratiquent ces usages pour les rapports sexuels sont dans une autre démarche. Mais elle a sa structure, ses prédispositions mentales, son équilibre à sauvegarder. C'est cet équilibre-là qui va chuter, qui va faire problème, qui va devenir la problématique du vécu du mariage. Elle va vivre un mariage dans la détresse, elle va vivre un mariage qui va lui apporter, lui imposer un ensemble de contraintes comme celle d'aller voir ailleurs, mais également comme celle de faire usage de pratiques auxquelles elle n'était pas prédisposée. C'est la dimension mentale de cette fille qui m'intéresse. Mais pour dire de manière générale, de nos alors, jours, que doit faire cette fille? Voilà. Que doit faire cette fille? Ça, c'est la question la plus pertinente. Ouais, parce qu'elle a besoin de nos conseils. Hein. Si elle me rencontre en tant que psychologue, moi, je veux lui dire, connaissant l'impact de la sexualité, de la libido, de la satisfaction sexuelle sur l'équilibre de l'individu et même sur la construction de la personnalité, je vais lui dire de ne pas accepter le mariage. Surtout qu'il y a un détail, ce n'est même pas un détail, hein. Il y a un aspect important, c'est que la fille là, elle n'a encore rien fait. Oui, c'est ça la difficulté. Donc elle a encore, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'elle n'a encore rien fait. Mais si au moins même elle avait déjà su comment ça se passe, elle pouvait se dire que bon, elle a peut-être rempli les batteries et que bon, ça va. Mais elle n'a encore rien fait. C'est la plus grosse difficulté, M. Parfait. Donc vous demandez à cette fille de laisser cette affaire. Mais entre-temps quand même, est-ce que, professeur, j'attire ton attention, hein. Le fait que ce soit une sœur de l'église qui vienne lui dire que ton futur mari là, il ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas, est-ce qu'il ne faut pas aussi craindre qu'il y ait une manipulation, une instrumentalisation? Ça peut être une jalousie, peut-être la sœur de l'église veut gâter cette affaire, alors que le monsieur n'a même aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que la fille aille tester. Monsieur Parfait, moi je vais dire ceci. Connaissant le registre mental tel qu'il a été décrit par M. Blériot, moi je vais dire à la fille de faire trop attention. Déjà que si elle est venue rencontrer M. Blériot, c'est parce qu'elle est dans l'incertitude de la décision qu'elle va prendre. Alors moi, le conseil que je peux donner rapidement, c'est de lui dire de ne pas s'engager dans ce mariage-là. Très bien. Renaud et Boto, ça tombe aussi bien parce que vous êtes également écrivain. Ça peut vous inspirer, hein? Un ouvrage, un roman. Une histoire quand même amusante, mais en même temps pertinente. Qu'est-ce que vous dites à cette jeune dame? Non, moi, je vais lui demander de ne pas épouser ce monsieur pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, premièrement, la prédiction du pasteur est motivée par l'argent, le pouvoir financier du monsieur. Donc, vous voyez bien qu'on se retrouve dans une mauvaise église de réveil où on a des prédictions à tête chercheuse en fonction du client. Donc, certainement, le monsieur fortuné est intéressé par la jeune dame parce qu'elle doit être belle physiquement. Certainement. Et ils savent qu'elle est encore pure, elle est vierge. Donc, c'est un profil parfait pour le monsieur. On veut offrir un bon produit à celui qui donne de l'argent à l'église. Celui qui donne beaucoup d'argent. Un produit juteux, un produit encore frais. Exactement. Donc là, il y a un problème. Maintenant, sur le second plan, la sœur d'église qui vient lui souffler que le monsieur ne fonctionne pas. Voilà, il ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'elle l'a su? Parce que si elle l'a su à travers une confession du pasteur, enfin le pasteur qui lui aurait confessé que le monsieur ne fonctionne pas, ou alors qu'elle a vraiment testé avec le monsieur et que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est une église qui n'est pas bien. C'est une église bizarre. Une église qui n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans cette affaire, dans cette église. Donc, le monsieur, soit il a eu à tester d'autres jeunes filles dans l'église, soit son affaire est connue. De toutes les façons, ce n'est pas un bon plan pour une jeune femme qui désire fonder un foyer. Je rappelle qu'on se marie pour être d'abord heureux et épanoui. On ne se marie pas
pour vivre la richesse. On se marie pour être heureuse et épanouie avec son homme. Ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que le rapport sexuel est un élément important du mariage. Une femme qui va se marier... important dans le mariage, mais pas déterminant. C'est même la chose la plus importante du monde. On se marie pour faire les enfants en Afrique. Est-ce qu'on se marie en Afrique pour... un monsieur qui n'a pas d'érection, ne peut pas... Je ne sais pas s'il peut faire des enfants. Il va faire comment pour faire des enfants? On se marie en Afrique pour faire les enfants. C'est ça le mariage en Afrique. Si vous mariez en Afrique, vous n'avez pas d'enfants, je ne sais pas à quoi ça sert le mariage. Maintenant, pour chuter. Maintenant, pour chuter... Je pense que cette jeune femme, lorsqu'elle trouvera, elle ressentira le désir de se marier, elle devra tout simplement se mettre en prière et demander à Dieu de lui trouver un bon mari. Mais celui qu'on lui présente pour le moment là m'a pas l'air d'être quelqu'un d'indiqué pour son mariage. Elle a beaucoup à offrir dans ce mariage, notamment sa virginité qu'elle a gardée pendant 28 ans. Maintenant, il faudrait qu'on vérifie, est-ce qu'elle est vraiment... Parce qu'elle est vierge du Cameroun, il faut s'en méfier. Il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Est-ce qu'elle est véritablement vierge? On se méfie de nos vierges. Vous voyez, parce qu'on a des vierges là qui vont vous dire que non, ce n'est pas totalement entré. Donc vraiment, nos vierges là, il faut s'en méfier quand même. Si elle est véritablement vierge, je ne vois pas pourquoi... Vous devez avoir une grande expérience en la matière. Hein? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle irait donner toute sa virginité à ce monsieur Yaya Bello, un problème un peu compliqué, une église pour certains bizarre. Maintenant, le monsieur, le donateur, lui, il a besoin certainement de cette femme. Le pasteur également est dans la logique de continuer à subtiliser de l'argent. Maintenant, personne ne se soucie du bonheur de la jeune dame. Alors, je crois qu'il faut dire une ou deux choses d'abord, avant de donner un conseil à la fille. Déjà, le mariage, c'est bien. Le mariage a pour objectif de perpétuer la race humaine. Tout à fait. Le mariage est une institution à la fois religieuse et même juridique qui permet donc à l'espèce humaine de se perpétuer. Maintenant, pour que deux conjoints s'engagent dans un mariage, il faut que les deux soient vivants et viables, donc en bonne santé. Et le fonctionnement, j'ai envie de dire, des organes de base, ça fait partie également de la viabilité. Tout à fait. Donc, un homme dont les organes de base ne sont pas opérationnels n'est pas viable, donc ne peut pas être engagé dans un mariage. Il faut dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la dame? Moi, je pense qu'il faut confronter le monsieur. Confronter comment? Poser la très bonne question. Je ne demande pas à la dame d'aller essayer, d'aller voir si les organes de base fonctionnent. Non. De mettre l'homme face à ses responsabilités. De lui dire, bon, ok, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, à elle donc, soit d'accepter que le monsieur s'engage sur l'honneur. C'est-à-dire que, bon, ok, si le monsieur dit, moi je suis bien, je fonctionne bien, ok, on se marie. Il y a que ce soit le droit religieux. Et si on se marie alors que le monsieur avait menti, que ça fonctionnait? Justement, je suis en train d'arriver pour dire qu'il y a aussi le divorce qui est institué, non? Que ce soit sur le plan du droit, disons, canonique ou religieux, ou bien du droit. On peut se marier, après on divorce une semaine après. Le divorce également, c'est une institution qui a été prévue. Donc, la dame a deux options. Soit elle confronte le monsieur et il dit au monsieur, bon, ok, voilà l'information que nous avons appris. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, si le monsieur conteste, il s'engage donc sur l'honneur. Et que s'il y a mariage et qu'il s'avère que ce n'est pas vrai, le divorce. C'est même pas un divorce, c'est la nullité du mariage. Le mariage est nul et de nul et fait. L'autre option, c'est que la dame se désengage, tout simplement. Et je salue également ce genre de personnes, ce genre de dames, qui à cet âge est encore... Vous la félicitez, hein? Je la félicite. Parce que maintenant, au Cameroun, si on commence à chercher les filles vierges, j'ai peur qu'on descende trop bas. C'est-à-dire peut-être commencer à avoir partir de 11 ans. J'ai peur de dire qu'il faut descendre encore. Voilà. Et elle est chasse à cet âge. Et à son âge, elle cherche le mariage. Très bien. Parce que moi, j'ai déjà vu les femmes de 38 ans qui vous disent que non,
elles sont encore jeunes pour se marier. Donc je crois que c'est une bonne dame. Bon, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur son choix en termes de religion. Elle a choisi sa religion, c'est tant mieux. Elle y est, elle est épanouie. Déjà, c'est même l'épanouissement qui l'amène à vouloir aussi avancer dans la vie, à vouloir se marier avec des membres de l'Église. Donc, elle confronte ce monsieur sans aller essayer. Merci. Hein. Alors, Alain Douk, est-ce qu'il n'y a pas une autre option, hein? Parce qu'il y a plusieurs options dans le cadre de cette dénonciation. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Prenons le cas où effectivement le monsieur ne fonctionne pas du côté du Pays-Bas. Est-ce que la dame ne peut pas se dire, bon, je m'engage, mais on peut trouver une solution. Il y a des médecins, on peut aller à l'hôpital, il y a des initiés au village, on peut lui donner des écorces, parce que moi je connais des gens là, au village de ma maman, en Vengru, qui ont des poires. Tu connais la poire? On te file quelques poires là, en quelques jours, et on réveille cette affaire. Voilà. Oui, c'est une option. Mais la plupart du temps, on dit qu'il n'y a pas de risque zéro. Et si le monsieur est plutôt dans une condition sanitaire où, quel que soit bien qu'on ait envisagé le genre d'option en question, ça ne va pas marcher. Parce que vous le savez, il y a des gens, hein, il y a des gens qui, sur le plan de la rituelique, ont offert, par exemple, leur virilité, leur fertilité, etc. Et c'est irréversible. Tout à fait. Si on est dans ce chemin, ben, c'est perdu d'avance. Je veux saluer le pasteur. Hein, le pasteur, là, nous sommes dans une équation là de clientélisme, calculateur, prophétique, à la sauce. Laissez le pasteur dans son business. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir, dès que le pasteur a dit, Dieu m'a dit que c'est ton mari et tout, donc toi tu n'as plus de mots à dire. Blériot, est-ce que tu as soufflé si elle aime même d'abord le type en question? Elle aime. Elles sont en discute avec Dieu. Ah, on ne discute pas avec Dieu. Non. Le pasteur a dit. C'est une révélation. C'est une révélation, on ne discute pas, monsieur. Donc maintenant, ce sont des dogmes. Nous, on vient supputer là, en conjecture. C'est une histoire où je ne connais même pas les sentiments de la fille. Si elle-même, elle est là, c'est une soumise. Dès que le grand pasteur, hein, d'illusion clientéliste a dit ceci. Mais en même temps, Alain Douk, sans toutefois t'interrompre, est-ce que tu n'as pas également l'impression que ce pasteur est quelque part à féliciter? Parce que pour ce genre de gibier, excusez l'expression, dans nos églises de réveil, 28 ans vierges, beaucoup de pasteurs eux-mêmes allaient chercher à tester. Oh, c'est bien que tu aies en parlé finalement. Bah, non, c'est sûr qu'il est marié. Je suis sûr que si le gars n'était pas marié, il allait me pister la fille en question. Je suis sûr qu'il est marié, quoi qu'on en dise. On doit saluer la fille ici pour les 28 balais. Dans sa chasteté. Moi, j'ai connu par le passé quelqu'une comme ça, elle est passée de vie à trépas aujourd'hui, qui jusqu'à ses 27 ans, et était encore chaste, était vierge, etc. C'est bien. Ça devient une denrée rare, mais je dis que dans le cas d'espèce, Yaya Bello l'a attaqué sous l'angle qui m'arrange. Oui, il faut confronter le monsieur, lui dire, bah écoute, est-ce que tu pourrais me rassurer sur le sujet? C'est vrai que ce sont quand même des conversations bizarres. Hein? Non, la situation est tellement grave et les enjeux. Est-ce qu'on pose des questions comme ça à un adulte? Attends, tu blagues ou tu fais quoi? Tu connais les enjeux. Mais si elle prend le risque d'aller d'être baissée dans cette situation, elle sera malheureuse. C'est malheureux. Le monsieur a l'argent. Ah bon? Oui. Tu penses que l'argent va remplacer ça? L'argent ne va pas remplacer ça, je suis désolé. Elle devra chercher... Il y a des choses que les femmes utilisent. Elle devra chercher un sapeur-pompier, ça va contre sa morale, sa pureté, etc., son éthique, et ça ne va pas le faire. Donc du coup, elle sera malheureuse. Et vous savez, les divorces ne sont pas faciles dans notre contexte à prononcer souvent. Surtout s'il y a un des partenaires qui s'y oppose. Il peut donc verrouiller sa vie comme ça si elle continue tête baissée dans cette histoire. Or, elle n'a pas reçu d'assurance à ce sujet. Donc, il faut qu'elle vérifie ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi. Vous savez aussi, il y a des gens aigris. Et puis, vous savez, hein, un homme peut aller avec vous. Vous avez, je ne sais pas pourquoi, pour X raisons, vous avez des mauvaises vibrations. Vous êtes peut-être malade. Et avec vous, la femme, ça ne se lève pas. Ouais. Il y a des gens comme ça. Peut-être lui, il est même travaillé pour que, vraiment, avec une femme à problème, ça ne le fasse pas.
Ça ne s'est pas fait avec la sœur peut-être en question qui a dénoncé, hein, qui a averti, mais pas foncièrement parce que le gars est puissant. C'est ce que ça ne donne pas entre vous, ça ne matche pas. Hein? Je ne sais pas à quel niveau, mais ça ne matche pas. Donc il faut absolument, pour en avoir le cœur sûr, qu'elle vérifie ça, qu'elle en parle avec le monsieur, sans filtre, sans phare, sans gants. C'est essentiel. Merci. Hein. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, plusieurs propositions, hein, plusieurs options dans le cadre de cette affaire. En réalité, nous sommes là pour voir comment cette dame peut être heureuse avec ce monsieur. Ou alors, je ne sais pas. Que faisons-nous? Parfois, ici, je vais accepter d'être prétentieux, mais la plupart de ceux qui ont parlé ne savent rien du mariage. Ah bon? J'ai beaucoup entendu parler de sexe, le sexe fait le mariage. Et le malheur, c'est que nous n'avons pas de femmes sur le plateau. Pour que les femmes nous parlent de la sexualité et du mariage. Les statistiques sont là. Moins de 20% de femmes trouvent satisfaction sexuelle dans le mariage. C'est vrai quand même. Je ne parle pas de l'acte sexuel. Je parle de la satisfaction sexuelle. Bon, non, l'acte sexuel, même sans satisfaction, est encore plus frustrant. Oui. Vous parlez des femmes, pas de vous, qui prenez toujours votre plaisir. Dire que les femmes sont traumatisées sexuellement. Beaucoup se demandent même à quoi sert le sexe. Mais pour quelle raison? Parce que permettez que je continue. Le mariage. Vous permettez que je continue quand même. Le sexe, c'est pour la procréation. Hein. Non. Pour la procréation. Maintenant, j'ai aussi entendu. C'est pas un jouet. J'ai aussi le sexe, c'est pour la procréation. Voilà, c'est pas un jouet. Voilà, j'ai aussi entendu qu'on se marie pour avoir des enfants. Chez les Bassa, oui, j'ai entendu ça. Chez les Bassa, on dit que ta parole a été plus grande que ta pensée. Parce que Eboto a fait comme si, quand on n'a pas d'enfant dans un couple, c'est toujours le fait de l'homme. Ça devrait signifier qu'on ne doit pas épouser. Si on découvre que sa femme est stérile, on ne l'épouse pas. Bon, c'est pas exactement non, ça. Donc, fallait... Non, oui. Mais Eboto te parle de l'idéal. Non. Oui, mais je dis donc... C'est ça. Je dis donc ceci. Les Africains qui se marient pour avoir des enfants, mon grand-père disait à sa mère, parce que quand mon grand-père va épouser ma grand-mère, la mère de mon grand-père lui dit que ma grand-mère est plus âgée. Et le père de mon grand-père, père entre guillemets, c'était son oncle, lui dit que cette femme ne va pas procréer. Mon grand-père a demandé à son père là, que quand ton grand frère épousait ma mère, est-ce qu'il avait fendu le ventre de ma mère? Il nous a vus debout. Tu n'iras pas m'accompagner à Macaque. Effectivement, ils ont bloqué le ventre de ma grand-mère 15 ans de mariage. Et elle a fini par enfanter. L'enfant est une grâce qui arrive dans le mariage. Même si ça nous semble mécanique. Même si ça nous semble mécanique. Vous pouvez faire des enfants dans votre jeunesse, vous vous mariez et vous n'en faites pas. Je ne vous ferai pas injure. L'homme qui m'a accouché, je suis son dernier enfant sur la planète Terre. Il a 43 ans de mariage. Vous pouvez. Il enseignait les filles chaque semaine. Mais quand il s'est marié, il n'en a pas eu. Il a fait 40. Donc, il faut déjà commencer par faire... Deuxième chose, nous qui sommes donc dans les mariages, le sexe a duré combien de temps dans le mariage? Le sexe. Nous sommes nombreux ici qui ne faisons plus l'amour à nos femmes. Ah bon? Oui! Sur ce plateau? Je dis ici sur le plateau aussi. Nous ici, pas ailleurs. Si nous mentons, qu'on appelle nos femmes. C'est-à-dire que ce que vous racontez... qu'il y a le sondage là. Je dis que si nous mentons, on appelle nos femmes. Parce que nous venons ici. Le sexe, au départ du mariage, le sexe est MMS, matin, midi, soir. Après, ça devient mardi, mercredi, samedi. Après, ça devient le mois de mars, le mois de mai et le mois de septembre. Après, ça devient mes mains seulement. Bon, donc, vous croyez que les couples qui sont là, c'est parce qu'ils font l'amour. Beaucoup de couples ne font plus jamais l'amour. Ils sont là, les enfants. D'ailleurs, les chambres séparées et autres. Ce n'est pas l'idéal. Mais dire à une femme que ne va pas en mariage, l'homme qui te satisfait aujourd'hui, dans 6 mois ou 1 an, peut ne plus être capable de te satisfaire. Tu fais donc quoi? Tu rentres parce qu'il ne peut plus te satisfaire.
moi, je dis, et dans nos traditions africaines, quand on avait un homme qui n'était pas capable de faire l'amour, est-ce qu'il ne se mariait pas? Et comment le village s'arrangeait? Ce n'est pas les Blancs qui nous ont apporté ces choses. On savait que le papa, s'il ne peut pas faire d'enfant, il se mariait. Donc la solution est là. Ce monsieur doit avouer qu'il est incapable et non pas prendre l'engagement sur l'honneur de dire à la femme que tu seras autorisé à aller avec un homme. Alors là, c'est pour ça que depuis le début... Oui, Alain nous veut réagir. Allons-y, Alain. Depuis le début, j'ai un problème avec le particularisme que Blériot établit en règle. Or, nous, on va aller de ce qu'est l'idéal pour voir comment donc se prémunir. Voilà. Blériot, écoute, tu ne vas pas dire qu'en réalité... l'expression consacrée, consommer le mariage n'a rien à voir avec la sexualité. Même bibliquement, elle qui est donc chrétienne, quand on dit que les deux deviendront une seule chair, la spiritualisation du discours et même le texte considéré pour ce qu'il dit exégétiquement, faire référence à la sexualité, monsieur. Exactement. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on Vous répondez à quoi? Je suis en train de te dire que quoi? Qu'en réalité, la solution que tu proposes là, tu vas faire d'elle une immorale. D'elle une quoi? Si elle accepte ce mariage, je vais faire d'elle une immorale. Tu sais comment beaucoup d'enfants sont nés dans nos villages. C'est quoi immorale? Qu'est-ce que toi tu dis là? Moi je ne suis pas dans ta morale. Toi tu es dans quelle morale? Élastique, flexible. Si la femme de ton oncle ne peut pas si ton oncle ne peut pas aller avec sa femme. C'est de l'impudicité. Bon, ok, permets-moi donc d'achever mon propos. Oui. Tu vas parler de ton impudicité dans la morale là. Je dis donc, je dis ceci. Je suis pas d'accord. Parfait à ici. Ouais. Aujourd'hui, cette femme-là, et le professeur a commencé à vous dire que beaucoup de femmes lui disent en consultation qu'elles sont prêtes à aller avec des hommes qui ne peuvent... La plupart de nos sœurs, là, qui cherchent les vieux blancs en Europe, vous pensez que leur préoccupation d'aller en mariage, c'est le sexe? Vous pensez que leur préoccupation... Non, tu peux me laisser quand même, tu auras... C'est pas possible. Vous pensez que leur préoccupation, c'est le sexe de ces blancs-là qui vont bien leur faire l'amour? Très bien. Donc, si vous continuez de rêver, si selon vous, ce que les femmes recherchent chez nous là maintenant, quand elles veulent nous épouser, c'est si nous sommes capables de les satisfaire sexuellement, vous êtes perdus. Tu instaures dans la société de calcul. Allez-y. Tu instaures dans la société de calcul. Non, dis ce que tu as dit. Justement, c'est de ça qu'il est question. On est dans une capitalisation de la société où les rapports sociaux sont totalement faussés, erronés. Les gens sont dans la logique de calcul totalement dépravée, où tu dis que tu es l'épouse de quelqu'un, mais tu seras la pimbèche de X hommes. Faut qu'on soit sérieux, Blériot. Oui, mais s'il te plaît. Oui, allons-y rapidement, Renaud. Dans l'Église catholique, il y a les équipes Notre-Dame. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui travaillent sur les couples. Et là-bas, on va vous expliquer que le mariage entre un homme et une femme, d'abord, il faut préciser, entre un homme et une femme, c'est important. C'est comme ça au Cameroun. Ça se consomme. Ça se consomme. On ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Ce que Blériot oublie de dire, c'est que l'argent également, ça finit. Hein? Il n'y a pas que l'argent finit. Le monsieur peut devenir pauvre demain. Et si c'est la raison pour laquelle la fille l'a épousée, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Donc le mariage se consomme. Nos mariages ne fonctionnent pas parce que les gens ne font plus l'amour. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Ah bon? Mais c'est un de divorce, il faut le dire. Oui, parce que les gens ne font plus. C'est-à-dire que si vous faites régulièrement l'amour avec votre femme, le matin, vous êtes détendu. C'est pour et il y a un bel équilibre. Un bel équilibre. Et les femmes qui n'acceptent plus que leur mari les touche, elles savent où est-ce qu'elles prennent le plaisir, ainsi de suite. Même les hommes qui n'acceptent plus toucher leur femme, ils savent où ils prennent le plaisir. On passe la parole au psychosociologue qui enregistre ces cas au quotidien. Nous avons un problème sur ce plateau. Cette dénonciation est très importante. Nous allons même dire un peu plus en profondeur. Elle est vraiment trop importante, mais la réalité, c'est que certains vécus sont subjectifs. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les femmes qui aiment l'acte sexuel et l'activité sexuelle. Ce n'est pas tous les gamins, les femmes qui aiment l'argent. Quand on n'aime pas le sexe, on ne se marie pas. Permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. C'est quelque chose d'abord qui est trop subjectif. Parce que quand vous entrez dans la psychologie des femmes, elles ont des individualités et des spécificités. Moi, avant de commencer mes propos, je l'ai dit, c'était un compte rendu. La femme, elle m'a dit, je suis prête à épouser un homme qui est impuissant.
elle sait sur quoi elle compte. C'est-à-dire que pour elle, son équilibre social, c'est que son mari soit riche et que la sexualité, elle sache comment elle va gérer. Mais le cas de cette femme qui nous intéresse, c'est qu'il y a un ensemble d'informations que si elles ne sont pas cohérentes, elles peuvent créer une détresse psychologique chez cette femme-là. C'est pourquoi je lui ai dit d'être très prudente et de ne pas céder à la pression qu'elle reçoit, c'est-à-dire la pression du choix de l'époux. Il y a un ensemble d'informations qui entrent parce que le mariage, c'est une question d'équilibre et de constance et de dynamique et beaucoup plus de compatibilité. Lorsqu'on ne retrouve pas ça, c'est pourquoi les taux de divorce sont extrêmement croissants. Je vais finaliser un livre là-dessus. Au Cameroun, aujourd'hui, on parle de près de 30% de mariages qui finissent par le divorce. Au niveau mondial, même chose. En France, c'est un mariage sur deux. En Côte d'Ivoire, c'est 47%. Le livre que je suis en train d'écrire parle de cette question. Pourquoi je me suis dit, posons cette problématique en restant dans la subjectivité. Cette fille, elle a un ensemble d'informations que, si elles ne sont pas dynamiques, elle va passer toute sa vie dans la souffrance. Très bien. Déjà, c'est une fille qui n'a pas eu de rapport sexuel. Ça veut dire qu'elle s'y attend, elle s'y prépare. Elle est vraiment dans une posture de préparation à la première rencontre, au premier rapport sexuel. Si son mari ne lui apporte pas satisfaction, ça va être problème. Juste également pour vous dire, M. Bdero, c'est que les statistiques sont effrayantes. Une femme sur 10 atteint l'orgasme. C'est peut-être ce que vous dites. Non, les statistiques le disent, c'est pas moi qui le dis. Oui, mais c'est la frustration. C'est effrayant, non? Les statistiques disent qu'une femme sur 10 atteint l'orgasme. Donc tu ne peux pas commencer à chercher l'orgasme dans tous les mariages. On peut pas. Mais également, l'acte sexuel, ce n'est pas seulement l'orgasme, c'est également un ensemble d'informations qui accompagnent l'orgasme. Mais l'acte sexuel, ce n'est pas aussi seulement la pénétration. Il faut aussi le dire. On peut faire l'amour sans pénétration. L'acte sexuel, c'est pas seulement l'orgasme. Le tantrisme. Nous sommes en télévision. Contrôlons les expressions. Mais la pénétration, je n'ai pas dit. Lorsque l'Europe pénétrait l'Afrique, je termine facilement. Comme nous sommes dans une émission éducative, c'est pédagogique. C'est beaucoup plus pédagogique et chaque femme, chaque homme sait pourquoi il ou elle va en mariage. Merci. Allons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Ma tablette dernière génération est en forme ce matin. Bonjour à vous. Sachez qu'on réactive la personne sexuellement faible, mais on ne réveille pas un mort. C'est Alain de Beaumier-Belle. Voilà. Bah ça, son Bonjour à la veste carolée de la modération et aux sapeurs de la consultation. Pour la dénonciation, s'il est établi que tous les habitants du Pays-Bas sont morts, il est impératif de ne pas se marier à ce monsieur malheureusement, car elle ne peut pas aller tester car elle veut garder sa virginité jusqu'au mariage. Waouh, ces messieurs vont me finir que le sexe n'est pas un jouet. Jules et Hervé Fomont depuis Bata, en Guinée équatoriale. C'est Yaya Bello qui l'a dit. Il dit que le sexe, c'est pour faire les actes. Ce n'est pas un jouet. C'est bien un jouet, en fait. Il faut jouer avec. Bonjour au barreau du micro. Et spécialement aux deux meilleurs amis du monde, Parfaïs et Bléreux Niemek, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le thème. S'il vous plaît, où est passé Bernard Basson, Adalbert, depuis la prison de Youbel? Bernard Basson est maintenant dans un cabinet d'avocats. Un autre message, hein? Bonjour, et là c'est un message du plus 33 la France. Bonjour, le son est très bas et très aigu de temps en temps. Bon. Notre ingénieur de son écoute. Bonjour le panel. Pourquoi personne ne met en cause la bonne foi de la rapporteuse? Ne serait-elle pas jalouse de la future épouse? Il faut faire des enquêtes pour se rassurer. Mama depuis Yaoundé. La meilleure enquête, hein, c'est que la fille qui doit être mariée aille tester. On va donc savoir comment que la rapporteuse ment ou bien ne ment pas. Bonjour au panel, c'est pasteur si capable des miracles. Celui-ci ne peut-il pas réveiller les organes de base de son disciple, Amidou Yaya Angaondéré? Bonne question. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, le docteur Lemakouma ne peut-il pas porter secours à ce monsieur, Papa Joseph Dongosso? Oui, le docteur Lemakouma peut intervenir. Bonjour.
Bonjour parfait et ton panel. Pour la dénonciation, le pasteur est l'initiateur de ce futur mariage. Mieux que la jeune fille retourne voir le pasteur et lui soumettre le problème et confronter la rapporteuse et elle, sans introduire d'abord... Qu'est-ce qu'il dit là? Si ce n'est pas la jalousie, apôtre Siké depuis EDA. Ah, bonjour apôtre. Bonjour parfait, ici et tout ton panel, on ne vous reçoit pas à la télévision. Problème de réception, c'est votre canal qui a ce problème. Bon, je sais pas, hein. Bonjour Perfecto, s'il vous plaît, arrêtez de polémiquer sur ce qui a déjà une solution. Votre cher ami Le Makouma va manger quoi? Blériot, de grâce, passe d'abord le numéro de Le Makouma à la jeune dame en quoi? En se soilinguer. Ça veut dire quoi ça? C'est Christian Cédric depuis Ngaoundéré. Oh, bonjour Espace Miné, vierge. Les femmes d'aujourd'hui peuvent être vierges devant, mais... Oh là là. Celui-là, alors... Je ne vais pas jusqu'à la fin, je saute. Parce que vous pensez que... Bonjour parfait, bonjour à tout le plateau d'Info TV. Par rapport à la dénonciation de Blériot, je voulais dire que cette femme doit mener sa propre enquête. Il faut que pendant les préliminaires, caresse, baiser, etc., elle touche aux Pays-Bas, juste pour se rassurer de la véracité de l'information sur le dysfonctionnement sans coucher ensemble. Vous êtes une blagueuse, hein? Donc le monsieur est un laboratoire. J'ai une fiancée vierge et qui m'a fait ça. J'ai compris qu'elle voulait s'assurer que je fonctionne bien. Par ailleurs, elle m'a une fois dit que dans les cercles de jeunes filles à l'église, on leur demande souvent de s'assurer si leur fiancé n'a pas de problème de ce genre. Ça devient compliqué, hein? Bonjour parfait et ton riche panel. Pour la dénonciation du jour, vraiment, les églises au Cameroun vont nous finir. Je ne sais même pas quel stratagème ces bandits deviennent des prophètes. Voilà un zozo qui veut utiliser un produit brut comme appât pour son business. Parfait ici, l'autre avait fait la prophétie chez ma voisine et qui a passé plus de 10 ans avec son mari que son... disons son appareil génital est impur et qu'elle devait s'abstenir des rapports sexuels avec lui. Et si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Cette fille ne devrait pas s'engager dans ce mariage. C'est Narcisse est là depuis Ekounou. Un autre message ce matin, nous partons plus 39, c'est un message de l'Italie. Bonjour à toi Perfecto, le nom couple de la modération. À Blériot, mon modèle de vie, ainsi qu'à vos augustes invités. S'agissant de la dénonciation, je dirais une chose, que la fille se marie, toutes ces femmes qui défendent une autre position sont juste égoïstes. De la petite expérience, quand je viens au Cameroun, je constate que la femme la plus facile à gérer, c'est la femme mariée. Abimte, Marx depuis Meloni. Bon, je ne sais pas ce que les femmes mariées t'ont fait ce matin. Il faut respecter les femmes mariées. Il faut respecter les femmes mariées, hein, vraiment. C'est pas facile. Alors, allons au plus 1 514. Il s'agit de quel pays là? Si ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Hein. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. On a dit interdit de goûter, pas interdit de tester. Il y a préparation de mariage. Même derrière une danse de préparation, elle peut vérifier la capacité de charge, que ce soit à chair ou à sang. Vous êtes terrible. Il continue en disant, dans le doute, faire le mariage civil et reporter le mariage religieux. Le mariage civil est facilement annulé s'il n'y a pas consommation. D'un autre côté, croyez-moi ou pas, les ingénieurs sont compétents et ont fait des outils qui portent la satisfaction des femmes à un niveau impossible pour l'homme. Et il y en a que monsieur peut porter, etc. Enfin, si elle n'a jamais rien fait, elle peut aller tranquille. Le niveau qu'elle va découvrir, c'est comme ça que si elle cherche plus loin, c'est suspect. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour Info TV. Arrêtez d'aller dans ces églises qui ne sont que des boutiques. Le mariage, ce sont les enfants. Et les enfants, c'est le sexe. Heureux de vous revoir. Monsieur Niemek, le Maurice Kamto de la modération, dont la candidature à la modération a été rejetée pour multiplicité de postes. Mes respects à Perfecto, le Conseil constitutionnel de la modération. Vive l'harmonie entre frères. Vive Info TV. Alors au 213, hein, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le FAF de la modération.
La fille vierge là doit faire très attention. Si sa sœur d'église est venue lui dire que le stylo du monsieur n'écrit pas bien, ça veut dire que le monsieur fortuné trempe l'encre de son stylo sur tous les papiers. Il est sûrement passé sur plusieurs sœurs de l'église au point où l'encre du stylo est finie et il lui faut un format vierge pour recharger spirituellement son énergie sexuelle. Pourquoi il n'a pas épousé les filles qu'il a connues avant elle? Elle doit savoir que la virginité est comme la confiance. Quand on la perd, on ne peut plus la récupérer. Donner sa virginité à un homme qui est mort kosoviquement, c'est comme donner un bon plat de gambas rôties à un cochon, c'est un gâchis. En passant, je voulais aussi vérifier si Blériot est bien rentré du village. Si Blériot est là ce matin, ça veut dire que les Mbombok l'ont pardonné. Ou alors, il a demandé pardon en cachette aux Mbombok pour venir jouer au dur en public. Est-ce que Blériot peut nous dire pourquoi le Mbok a sanctionné Yebga? Blériot, vous avez demandé pardon en cachet de Mbombok. Le monsieur, je ne sais même pas quel genre de cerveau les Camerounais. On te dit que c'est ces Mbombok qui ont été plutôt sanctionnés. Vous savez quel genre de cerveau? Et il est même en Allemagne. En Algérie. On te dit que c'est eux qui ont été sanctionnés. Donc moi j'ai demandé pardon à ceux qui ont été sanctionnés. Comment il ne comprend pas ça? Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision.